Dès que le mois de septembre arrivait, c'était l'angoisse. Alors on était toujours à remettre des pulls, quoi. On avait trop froid. Et puis ça sentait mauvais. Alors ça sentait comme dans une cave, comme l'humidité, la terre. Ça sentait vraiment fort le moisi. Puis on avait honte. Moi je vous aurais pas fait rentrer avant, hein. Donc j'aurais entrebâillé la porte et puis voilà quoi. Bienvenue dans Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Chaque mois, Parcours va à la rencontre de femmes et d'hommes que l'on entend peu. Ils ou elles ont connu une situation d'exclusion et témoignent de leur quotidien, racontent leur trajectoire, confient leurs espoirs et leurs engagements. Nous vous proposons aujourd'hui le 3e volet de la mini-série en 4 épisodes intitulée « Les experts » autour des finances des plus précaires. Gérer un budget quand on est dans la précarité, c'est aussi quelque part devenir expert en gestion, en logistique, en maîtrise des émotions. Après Sonia, qui parlait alimentation dans le premier épisode, Claire, qui abordait les questions de mobilité dans le 2e, Françoise, au micro de la journaliste Alice Milot, raconte sa vie dans une passoire thermique. Françoise a vécu toute sa vie à Estrée-Saint-Denis, un village situé dans l'Oise. Elle a aujourd'hui 62 ans, elle est mariée, mère de 3 grands garçons et grand-mère de 4 petits-enfants. Malgré de très nombreux soucis de santé qui lui ont valu un statut handicapé, Françoise garde toujours le sourire, même quand elle nous parle de sa maison située en plein centre-ville. Bonjour. Bonjour Françoise. Entrez. Merci. Vous voulez un petit café ? Avec plaisir. Il fait bon chez vous là ? Ah oui, il y a 20 degrés dans la maison et on n'a pas encore mis le chauffage au mois de novembre. Vous avez fait des travaux ici qui datent d'il y a 1 an. Ça fait 1 an, oui. Venez voir. Alors là, on sort sur votre terrasse. Tout a été complètement refait. Le toit, il était comment avant ? Ah, c'était des petites tuiles plates. Tout partait en morceaux et là, ils nous ont remis des tuiles mécaniques. Ils ont même fait une VMC tellement c'était humide. La ventilation, la VMC. Oui, on voit la différence. On n'a plus d'humidité dans la chambre comme avant. Si vous parliez, vous aviez de la buée qui sortait. Donc, dans votre lit ? Ah oui. Donc pour dormir, je mettais des chaussettes, on mettait des couvertures par-dessus notre couette parce qu'on avait froid. J'étais obligée de mettre une écharpe. On avait mis des bouillottes, comme nos grands-parents. Ça fait combien de temps que vous vivez ici ? Ça fera 21 ans en décembre. Dans cette maison ? Oui. On l'a choisi, il y avait beaucoup de travaux à faire. Nous, on est des petits, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors de pouvoir avoir une maison, c'était merveilleux, quoi. On voulait que nos enfants aient quelque chose plus tard. C'était une grange, il n'y avait pas de chambre avant. Comme mon mari est un peu bricoleur, on a tout fait petit à petit. Dès qu'on avait un petit peu d'argent, ça passait dans la maison. On a tout refait, quoi. Et quand on a emménagé la première fois, c'était de la tomate toute cassée ici. On a voulu poser un buffet et tout s'est enfoncé dans le sable. C'était du sable en dessous. Vous avez aménagé ici, vous avez fait des travaux, et puis ensuite la maison s'est dégradée. Oui, parce que les travaux qu'on avait faits, c'était pas aux normes. Mon mari était magasinier, là, il est en retraite. Il savait faire un peu. Oh non, il savait pas faire. On a pris des renseignements par les amis, des personnes qui étaient du métier, on leur demandait des petits conseils. Puis on a fait beaucoup avec de la récup aussi. Qu'est-ce qui était mal fait en fait ? Toute l'isolation. Il y avait des fuites d'air déjà autour des fenêtres. Et l'isolation que mon mari avait mis, c'était pas sur des rails, c'était collé au mur. Alors comme c'est de la brique, la maison, toute l'humidité, elle rentrait dans l'isolation. Il y avait de l'eau qui coulait, ça ruisselait carrément. Ça coulait comme ça, puis au bout d'un moment, ça faisait noir. Et des champignons, il y en avait partout, dans la salle de bain, dans la chambre. Puis alors l'air, ah là là, le froid, on sentait le froid. On a eu jusqu'à 12 degrés dans la maison, tellement on avait froid. L'hiver, vous chauffiez quand même ? Oui, on chauffait au gaz, mais on avait des grosses factures et on était à presque 200 € de gaz par mois. Pour avoir froid ? Pour avoir froid. Et je vous dis, les derniers hivers, on n'a pas pu chauffer. C'est tombé en panne et la chaudière, elle est morte, on ne pouvait pas en racheter une. Moi, je reconnais que j'ai déprimé. Parce qu'on avait l'impression de... C'était une maison qu'on avait tant voulu, mais en fin de compte, ça devenait une prison. Comme vous cachiez votre situation, personne ne pouvait vous proposer de l'aide, puisque personne ne connaissait en fait votre histoire. On me l'a reproché un peu, même au sein du secours catholique. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit « Tu nous l'as jamais dit ». J'avais trop honte. On m'a donné un surnom, la tortue, parce qu'on me disait j'avais une carapace. Je faisais pas voir, je faisais comme si tout allait bien, mais je pouvais pas le dire. C'était pas possible.
Moi, je sortais plus beaucoup parce que j'avais l'impression que mes affaires sentaient vraiment le moisi. Je faisais partie de plein d'associations, tout ça et tout, et petit à petit, je me suis mis en retrait. On s'est complètement replié. Puis j'avais peur que les gens viennent. Quand ils vont rentrer, la honte, et puis tout le village va le savoir. Même avec la famille, il y a certaines personnes, on les invitait plus parce qu'on avait trop honte. Cette situation-là, elle a duré combien de temps ? Oh, une bonne dizaine d'années. Un jour, il y a eu une réunion, c'était Éco-Habitat. Alors, c'était tout nouveau dans le secteur, on ne connaissait pas. Comme je fais partie du Secours catholique depuis 40 ans, pour cette réunion, il y avait besoin d'un bénévole du Secours catholique et on m'a dit de venir. Et quand le monsieur a montré une maison, ça m'a fait un coup au cœur. À la fin de la réunion, je lui dis « C'est drôle, on dirait que vous parlez de ma maison ». Alors elle me dit « On peut venir voir ». Je lui dis « non, surtout pas. Je veux pas qu'on pense que j'ai pris la place de quelqu'un puis que j'en profite ». Il y a le responsable qui était venu avec moi à la réunion. Il a dit comme ça « écoute, si tu veux, moi je viens ». Donc il est venu avec le monsieur, ils ont regardé et il a dit « oui, vous rentrez carrément dans le projet Éco-Habitat, quoi ». Et une fois que le dossier a été complet, ils ont commencé les travaux. Mais ça a mis longtemps, ça a mis presque 3 ans. Mais moi, je ne pensais pas qu'on allait être aidé à ce point-là, quoi. Vous avez souffert longtemps de cette situation parce que vous ne connaissiez pas le réseau Éco-Habitat, qui est partenaire du Secours catholique, qui propose des aides financières pour rénover les maisons qui sont des passoires thermiques. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez dans l'ignorance qu'il y avait un dispositif auquel vous aviez le droit. En plus, en étant propriétaire, on se dit, c'est pas possible, nous, on nous fera jamais rien. Moi, je vois, on a eu des problèmes. On avait été voir une assistante sociale. Elle dit, vous vendez la maison. C'est toute notre vie, notre maison. Ça a coûté combien, l'ensemble des travaux ? 59 000 €. Donc ça, c'est un budget que vous n'auriez pas pu assumer. Non, c'est pas possible. Moi, le peu que j'ai 300 € de pension d'invalidité. Mon mari, il avait 1 500 € au bout de 42 ans de travail. C'était pas possible. Tout a été pris en charge par Éco-Habitat ? Non, nous, on a donné 10%. Moi, je voulais pas qu'on soit assisté. Vous vous souvenez du jour où vous êtes rentré chez vous quand les travaux étaient terminés ? Oh oui, c'était merveilleux. J'avais l'impression que je rêvais. Et puis je m'extasiais. Oh là là, ils ont fait ça et puis ça. J'avais l'impression que ma maison, elle avait retrouvé la lumière. C'était la salle de bain le plus important pour moi. Puis alors, ça va paraître idiot, mais cette serviette, même dans mes rêves, j'aurais jamais pensé que j'aurais eu ça, quoi. Quel est le miracle qui fait qu'il fasse chaud sans qu'il y ait de chauffage ? Tout est bien isolé. Et surtout, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont injecté de la laine de roche dans le grenier. Et c'est formidable, quoi. Là, c'est la première fois depuis des années, au réveillon de l'an, on invite ma belle-sœur, mon beau-frère et les enfants avec les petits-enfants. On a l'impression de redevenir normal. C'est bizarre comme situation. Témoigner, c'est dur pour moi, mais je le fais pour que ça serve à des personnes. Et j'ai l'impression que maintenant, on m'a tellement donné qu'il faut que je redonne. Je ne peux pas le garder pour moi. Merci d'avoir écouté Parcours et le 3e volet de notre mini-série Les experts autour du budget. À suivre, le 4e et dernier épisode avec Amel, qui a pu goûter pour la première fois aux joies des vacances en famille.